Blaise Pascal a dit « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. » Le repos, c'est un thème dont la Bible parle beaucoup. Elle en parle d'ailleurs assez tôt, parce que dès le chapitre 2 de la Genèse, on voit que le Créateur se repose. Dieu s'est reposé après avoir créé le monde le 7e jour, après avoir accompli toute son œuvre. Le problème, c'est qu'au moment même où Dieu prenait son repos, l'humanité la quittait. Quittait la sérénité, la plénitude de la présence de Dieu, pour se cacher avec des feuilles de figuier. Et depuis, tout homme, toute femme, cherche à se justifier, sans parvenir jamais à trouver la paix. Depuis et aujourd'hui, notre monde, notre société aspire au repos, sans pouvoir jamais l'atteindre. Et qu'est-ce que le vrai repos? Comment être devant Dieu et dire avec le psalmiste au psaume 23 que nous connaissons bien, que Dieu restaure mon âme, qu'il me fait reposer près des eaux paisibles. David, justement, auteur de bien des psaumes, souvent fugitif, pourchassé par des ennemis en danger de mort, dit par exemple au psaume 3, verset 6, « Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » Quand il dit cela, il est entouré d'ennemis. Il est à la veille d'une bataille qui pourrait très mal tourner pour lui. Mais voilà un homme qui s'appuie sur son Dieu, qui a appris à se reposer en Dieu. L'Épître aux Hébreux, sur lequel nous allons nous pencher ce matin, nous invite à regarder Jésus. Ça, c'est un thème qui est un peu transversal dans toute l'Épître. Considérer Jésus, reconnaître qui il est, voilà ce qui peut nous restaurer à la fois dans notre communauté et dans notre âme. Parce que Jésus donne le vrai repos, la paix profonde du cœur devant Dieu. Quelle que soit votre vie, quelles que soient ses circonstances, quelles que soient ses épreuves. Il y aura 2 points ce matin dans le message. Un qui s'intitule simplement « Un message pour la communauté » et 2, « Un message pour ton âme ». On va lire ensemble le texte un peu long, mais vous verrez que c'est intéressant, que ça pose vraiment ce thème du repos. C'est Hébreux 3, si tu peux afficher, le chapitre 3 et une partie du chapitre 4. C'est pourquoi, frères saints qui participez à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession de foi, Jésus. Il a été fidèle à celui qui l'avait établi, comme Moïse le fut, dans toute la maison de Dieu. En effet, il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit la maison a plus d'honneur que la maison elle-même, car toute maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage à ceux qui seraient annoncés. Mais Christ l'est comme un fils sur sa maison. Nous sommes sa maison si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte,
au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et virent mes œuvres pendant 40 ans. C'est pourquoi je fus indigné contre ces générations, et je dis, leur cœur s'égare toujours, ils n'ont pas connu mes voies. J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous avons été rendus participants du Christ, si du moins nous retenons fermement jusqu'à la fin notre assurance première. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Quels furent en effet ceux qui provoquèrent Dieu après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui fut-il indigné 40 ans durant, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, si ce n'est à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard, car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos dont il est dit « J'ai donc juré de ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos ». Les œuvres de Dieu étaient cependant faites depuis la fondation du monde, car il a dit quelque part à propos du 7e jour, « Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. » Et de nouveau dans ce passage, « Ils n'entreront certainement pas dans mon repos. » Ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'y entrer, et que ceux qui avaient reçu les premiers cette bonne nouvelle n'y entrèrent pas à cause de leur incrédulité, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après, par la bouche de David, comme il a été dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » En effet, si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alors c'est un texte un peu long, c'est un texte qui n'est pas facile, je reconnais. Mais on va essayer de plonger nos regards dedans et trouver quelques trésors qui sont pour nous ce matin. L'Épître aux Hébreux n'est pas vraiment une lettre à proprement parler. C'est plutôt une prédication, une grande prédication, avec un argumentaire très développé et c'est vrai, pas toujours facile à suivre pour nous. Dans les 2 premiers chapitres, ceux qui précèdent juste ce que je viens de lire, Jésus-Christ est présenté comme le Fils de Dieu lui-même. Il est l'ultime révélation de Dieu, le dernier mot de Dieu, supérieur aux anges en beauté, en gloire et en puissance, et il vient en aide à ceux qu'il a sauvés. Il vient délivrer de la mort et de la terreur qu'elle fait subir aux hommes. Ici, au début du texte qu'on a vu juste là, Jésus est comparé à Moïse. Moïse qui a été fidèle sur la maison de Dieu, c'est-à-dire sur la communauté des croyants, le peuple d'Israël, et Christ sur l'Église. Mais plus que Moïse, il est lui-même l'architecte et le bâtisseur de la maison. Moïse en était l'intendant. Il était, en son temps, le garant du système sacrificiel. Jésus, lui, est le sacrifice. Il est le propriétaire de la maison
Il est le propriétaire de l'assemblée des croyants rachetés par son sang. Nous venons de le commémorer. Nous sommes donc la maison de Dieu, nous la communauté des croyants. Il y a pourtant une condition qui est indiquée, pourvu que nous persévérions jusqu'à la fin. Est-ce là une nouvelle condition pour dire que le salut par grâce offert par Christ est limité? Je ne pense pas. Mais il s'agit d'une caractéristique de la foi authentique. La véritable foi se révèle quand elle persévère. Elle passe le test des épreuves. Elle passe le test des doutes, des tentations, peut-être parfois même des éloignements temporaires. Mais à la fin, elle dure. Et nous sommes encouragés, et c'est là que je dis que c'est un message pour la communauté, nous sommes encouragés à nous soutenir les uns les autres. Nous sommes marqués dans ce siècle et dans cette société où nous sommes par une très grande valorisation de l'individu, de l'individualisme, n'est-ce pas? C'est assez confortable. C'est plus inconfortable de se dire qu'il faudrait recevoir le message de prendre soin les uns des autres, de veiller les uns sur les autres. Et pourtant, c'est ce que l'auteur nous exhorte à faire, tant qu'on peut dire aujourd'hui, si vous entendez sa voix. C'est difficile de passer à côté de ce refrain qui est répété 3 fois dans le texte. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est une parole qui est tirée du psaume 95, qui lui-même relate cet épisode dont il est question, épisode vraiment tragique de l'histoire du peuple d'Israël, qu'on voit en nombre 12. Pour résumer, c'est le moment où Israël se présente pour la première fois aux portes de Canaan. 12 espions sont envoyés en éclaireur, en reconnaissance, pour voir le pays, voir de quelle façon on peut le conquérir. Et ils reviennent. Ça a l'air assez positif. C'est un pays très bon, plein de ressources. Mais il y a des géants. Et si on y va, croyez-moi, on va se faire massacrer. 10 sur 12 disent cela, et le peuple va les écouter. Et le peuple va se révolter contre Moïse et contre Dieu. Pourtant, le peuple a été sorti miraculeusement de l'Égypte. Il a goûté à sa bonté, à sa puissance, déployée en sa faveur dans le désert, quand il avait faim, quand il avait soif, quand il était perdu. Résultat, toute une génération perdue et condamnée à errer dans le désert pendant 40 ans et à y mourir. Ils ne sont pas entrés dans le repos. Et ici donc l'auteur avertit ses lecteurs, ne tombez pas dans la même désobéissance, ne tombez pas dans l'incrédulité, ne vous endurcissez pas devant Dieu, même si des épreuves surviennent, même si des épreuves qui paraissent insurmontables surviennent. Ne mettons pas la bonté de Dieu, la pleine suffisance de Christ, ce que nous avons chanté ce matin, en doute, même si des difficultés extrêmes vont se dresser un jour sur notre route, et se sont probablement déjà dressées. Gardons notre position ensemble. Ce qui s'est passé pour le peuple lors de cet épisode tragique était grave. Il y a des mots très, très solennels. Prenez garde, craignons donc. Ces expressions qui nous incitent, qui nous invitent à une attention particulière, ce sont des avertissements. Alors notre situation ce matin et la leur ne sont pas identiques. Mais quel est le message à retenir pour nous? D'abord, l'avertissement est là. Il est toujours possible de s'écarter, de s'endurcir, de devenir incrédule, d'être séduit d'une manière ou d'une autre par le péché, de s'éloigner de Dieu, et parfois de façon imperceptible, dans un glissement très progressif, qu'on ne remarque pas soi-même. D'où l'importance de la communauté et de son soutien.
Parce que l'Église est un lieu de grâce, un lieu par excellence où la grâce de Dieu va se manifester. Elle va se manifester par les uns et les autres. Dans le culte est un moyen de grâce où nous sont rappelés dans l'adoration les promesses de Dieu, ses qualités, sa bonté, sa beauté pour nous et notre espérance. C'est un lieu où on peut veiller les uns sur les autres en toute humilité, parce que personne n'est meilleur que les autres. Nous avons tous énormément besoin de Christ. Gardons nos yeux fixés sur lui. C'est le message qui est au début de ce passage. Le baptême et la scène sont des actes d'obéissance qui renforcent la grâce de Dieu dans nos vies. La scène, comme on vient de le prendre, nous donne l'occasion, ça a été rappelé, de nous examiner nous-mêmes. C'est quelque chose de très précieux. La prière les uns pour les autres, la confession, demande de pardon. Toutes ces choses nous conduisent à regarder à Christ, car sans lui, nous ne pourrons pas les accomplir. Mais nous avons besoin les uns des autres pour y être encouragés. Et c'est la responsabilité de la communauté, de chacun d'entre nous, les uns envers les autres. Deuxièmement, on arrive à un autre niveau, on va parler davantage encore du repos. Ce texte est un message pour ton âme. Comment entrer dans le repos? En 2 Corinthiens 13,5, Paul dit « Faites donc vous-même votre propre critique et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Chaque jour qu'on peut appeler aujourd'hui, la grâce et le repos, c'est ouvert, c'est offert. Personne ici, moi compris, ne peut savoir si demain, il sera capable de dire aujourd'hui. Je ne voudrais pas plomber l'atmosphère, mais qui connaît la durée de sa vie? Et c'est bien ce que le texte indique. Chapitre 4, verset 1. Craignons donc, quoi? Craignons donc tant que la promesse subsiste. Aujourd'hui, elle est là. Si nous ne sommes pas dans la foi, si nous avons besoin de nous repentir, si nous devons pardonner ou demander pardon, si tu entends sa voix dans quelque domaine de ta vie que ce soit, alors n'endurcis pas ton cœur. Tant que tu peux dire aujourd'hui, c'est pas trop tard. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. La crainte de Dieu, regarder à Jésus, le contempler, finalement comprendre qui est Dieu, nous conduit à cette crainte de Dieu. Mais ce n'est pas une crainte qui est une peur qui nous fait fuir, non. Si nous comprenons quelle est la bonté réelle de Dieu, la crainte de Dieu ne va pas nous éloigner de lui, paradoxalement, elle va nous rapprocher de lui. Craignons Dieu en nous jetant dans ses bras, en quelque sorte, en reconnaissant nos faillites. Craindre Dieu de façon à ne plus craindre ni rien ni personne dans cette vie. Est-ce que c'est pas cela? Commencer à entrer dans le vrai repos. Il reste, pour le croyant, un repos de sabbat. Empressons-nous d'y entrer. Alors le peuple est finalement entré en terre promise, après que cette génération soit passée. En quelque sorte, le peuple est entré dans son repos, sous Josué. Mais ce n'était que partiel. Le peuple devait encore prendre possession du pays. Et ils l'ont fait imparfaitement. Donc, et c'est l'argument qui suit, c'est que la promesse de repos, puisque Josué ne leur a pas offert un plein repos, la promesse de repos, elle demeure aujourd'hui pour le peuple de Dieu. Il reste un repos de sabbat dans lequel nous sommes invités si nous entendons sa voix aujourd'hui. Quel est ce repos? Je pense que
le verset clé, le verset qui donne cette définition, c'est le verset 10 du chapitre 4. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Est-ce que vous sentez toute la force de cette déclaration? Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Qu'a fait Dieu au 7e jour de la création? Peut-être que c'est toujours le 7e jour de la création d'ailleurs. Dieu règne sur sa création. Il continue de la soutenir par sa parole puissante. C'est même le prologue de cet épître aux Hébreux qui nous le dit. Christ glorifié depuis son ascension siège à la droite du Père. Par le repos, par cette invitation d'entrer dans le repos, Dieu nous invite à l'imiter. Oui, bien sûr, nous continuons à être actifs, nous continuons à travailler, mais nous pouvons laisser tomber nos feuilles de figuier du jardin d'Éden, de l'auto-justification, de la recherche sans fin de l'approbation des autres, de l'inquiétude lancinante sur quelle est ma valeur, quelle est ma légitimité. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres. Et puis, il y a ce dernier petit passage qui arrive là, et on pourrait l'appeler l'appel du bistouri divin. Je le redis. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui, tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Bon, on est bien conscient que les feuilles de figuier de Adam et Ève, ils n'ont pas caché grand-chose à Dieu. En fait, Dieu, il nous connaît très bien. Mais peut-être ce qui est dit ici, c'est que la parole de Dieu, elle doit avoir cet effet dans nos vies, de mettre à nu, d'aller au fond des choses, pour que nous soyons restaurés, pour que nous entrions dans le vrai repos, de laisser faire Dieu, de laisser Dieu agir. Et finalement, pour cela, il faudrait que cette parole de Dieu, elle soit lue, elle soit reçue, elle soit méditée de manière régulière. Et j'aimerais conclure en lançant un appel un petit peu particulier, mais un appel très pratique. Un appel qui va m'engager aussi. C'est-à-dire que j'aimerais vous proposer de suivre un plan de lecture biblique, ceux qui veulent. C'est une carte que je distribuerai chaque mois. C'est quelque chose qui est vraiment fait pour suivre en assemblée. L'objectif, c'est de lire 2 chapitres de la Bible par jour, à raison de 25 jours par mois. C'est-à-dire que si on a du retard, on a aussi le temps de se rattraper. Ainsi, on peut lire, si on suit ce rythme-là, on peut lire le Nouveau Testament en entier en 1 an, et on peut lire l'Ancien Testament en 3 ans. Il est aussi possible, comme c'est une carte mensuelle, de prendre le train en marche, le mois suivant ou le mois d'après, de vouloir commencer. Ça peut être commencé n'importe quand dans l'année. Et aussi, il est possible également de faire une pause, si ça s'avère nécessaire. En tout cas, c'est un moyen que je pense être utile pour s'encourager à persévérer si vous êtes comme moi, que vous galérez un peu à avoir une lecture quotidienne dans la durée. Eh ben, c'est quelque chose qui peut nous encourager à le faire ensemble, à le faire pour ceux qui le désirent. Plusieurs parmi vous êtes déjà dans des plans et dans des lectures régulières, donc je ne dis pas qu'il faut interrompre cela, mais c'est pour ceux qui en ressentent le besoin. Donc je me tiendrai à la fin pour
pour distribuer des cartes à ceux qui le veulent et puis expliquer un petit peu plus si ça vous intéresse. On va prier et je vais conclure ici. Oui, Père Céleste, nous avons tant besoin de toi. Nous avons tant besoin de grandir dans la connaissance de ton Fils. Nous avons tant besoin d'écouter la voix de ton Esprit qui nous parle de toi. Nous avons tant besoin d'entrer dans ce repos de quitter tout ce que nous avons entrepris peut-être par nos propres forces, de vouloir nous justifier, de vouloir paraître peut-être, parfois porter un masque. Seigneur, délivre-nous de tout cela. Donne-nous de nous donner à toi et d'être sous ton regard. Savoir que nous sommes tes enfants bien-aimés, acceptés et en paix pour toujours. Au nom de Jésus. Amen.